sur ce qui se passe avec les trottinettes qui peut virer au drame absolu. Mercredi, à Nice, un petit garçon de 5 ans qui avait quitté la guerre en Ukraine avec sa famille et qui avait trouvé refuge en France est mort après avoir été percuté par une trottinette électrique. Ce n'est pas la première victime d'accident de trottinette électrique, mais cette fois encore, la vitesse est en cause. D'abord, un mot sur ce qui s'est passé à Nice. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances ? L'accident est relativement simple. C'est un conducteur de trottinette, un homme âgé de 45 ans, avec une certaine masse, qui circule avec sa trottinette et qui percute un piéton, un enfant, qui était au niveau d'un passage protégé. Le choc, il est peut-être pas à haute énergie cinétique, une vingtaine de kilomètres heure, mais il est létal pour un enfant qui n'a pas de protection. Cet enfant est donc mort des suites de ses blessures. Il traversait tout simplement avec sa mère. Il n'était pas en danger, enfin lui-même ne se mettait pas en danger, mais c'est vraiment le fait que les deux se soient percutés. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie et surtout c'est qu'il y a un vide législatif en la matière parce qu'en fait on a cru qu'avec le décret du 23 octobre 2019, il y avait Qu'est-ce que c'est ce décret ? Redites-nous. ça permettait en fait de réglementer l'usage des engins motorisés électriques, tout simplement. Ça a été complété par par plusieurs arrêtés de 2020, imposant un éclairage, imposant des catodiopes, imposant un klaxon. Mais en réalité, ces engins ne sont pas du tout conformes. Vous achetez une voiture, vous achetez une moto, ça passe aux mines. Il y a un contrôle technique. Sauf que vos homologues, vos collègues d'AutoPlus ont fait une analyse en 2019. Ils ont fait une comparaison entre les véhicules et les trottinettes au niveau des distances de freinage. Une voiture, ils l'ont mesurée, une berline normale freine sur 20 mètres, enfin à 20 km/h, mais à peine 1,80 m pour s'arrêter. Oui. Une trottinette, mais en moyenne 12 mètres. Et c'était les trottinettes de free floating. Il y en avait qui mettaient 8 mètres pour s'arrêter, d'autres qui mettaient 15 mètres pour s'arrêter. Quand vous dites free floating, ce sont toutes ces trottinettes en libre service dans les villes qu'on paye avec un abonnement. C'est une sorte d'ubérisation de la trottinette. Exactement, mais la majorité des fabricants de trottinettes, ils viennent d'où ? De pays du sud asiatique. Ça arrive par container en France, en métropole. Il n'y a aucune norme de sécurité en fait. Il n'y a aucune norme, ça ne passe pas aux mines. Et la réflexion que tous les Français se font, pères de famille ou mères de famille, c'est est-ce que je vais offrir une trottinette à mon enfant ? Et objectivement, on est sur des données scientifiques. Quand on roule à 20 km/h, pour être très clair, on parcourt 20 000 mètres. 20 km, c'est 20 000 mètres. Une heure, c'est 60 minutes et 60 secondes. Ça fait 3600 secondes. Et en fait, à 20 km/h, par seconde, une trottinette parcourt 5,50 m. Et pourquoi je parle de cela ? Parce que vous avez votre fils ou votre fils qui vous dit « Papa, maman, j'ai circulé 10 mètres derrière un véhicule, un utilitaire ou une voiture. Cette voiture a pilé. Le temps de réaction, il met 5,50 m pour réagir, pour voir que le véhicule freine. Il a déjà parcouru 5,50 m. Il lui reste 4,50 m. Et là, est-ce que la trottinette va pouvoir s'arrêter alors que le véhicule a freiné devant ? Eh bien non. Et nous aurons un choc. Et ça, le législateur devrait en avoir conscience, le gouvernement devrait en avoir conscience, mais on laisse en vente libre des engins qui sont dangereux pour la santé. C'est comme si un conducteur, un constructeur, quelle que soit la marque, mettait en vente un véhicule non conforme. Qu'est-ce que vous demandez ? Je demande qu'il y ait une réglementation en la matière, qu'il y ait au moins une obligation pour tous ces engins qui sont mis en vente, qu'il y ait des normes techniques et que ça passe aux mines. Et qu'on vérifie qu'ils freinent et qu'ils freinent rapidement. Efficacement, cette efficacité, première chose. Deuxième chose, ce qui manque aussi, c'est qu'il faut aussi un pouvoir de surveillance et de police pour contrôler ce type de circulation. Sauf que là, en France, on n'a pas de plaque d'immatriculation, contrairement à l'Allemagne. La plaque d'immatriculation est imposée pour les trottinettes qui vont au-delà de la vitesse de 25 km/h, ce qui n'est pas du tout les trottinettes de free floating. Et comment contrôler les usagers si on n'a pas de plaque d'immatriculation ? Parce que ce ne sont pas des policiers municipaux ou nationaux lourdement vêtus pour des raisons de protection qui vont pouvoir courir derrière un usager. Et là aussi, nous avons un vide.